La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Les titres à la une de cette édition du journal. La manière d'agir du pouvoir MPP qui consiste à arrêter les leaders d'opinion sur la base de suspicions met en danger les libertés fondamentales des populations. L'affirmation est de l'opposition politique qui s'exprime dans une déclaration faite suite à l'arrestation de Safiatou Lopez. Deux individus ont-ils tenté de forcer un périmètre de sécurité près de la Direction générale des transports terrestres et maritimes dans la nuit du 29 au 30 août dernier? Oui, selon un communiqué de la police nationale, mais pour l'un des individus en question, la réponse est non. Toujours est-il que les agents de police ont ouvert le feu sur eux et un a été touché par une balle à la poitrine. On n'a pas besoin d'aller chez un charlatan pour comprendre que ça ne va pas au Burkina sur les plans sécuritaires, sanitaires et des finances publiques. Foi du lanceur d'alerte Naïm Touré qui se dit plus que jamais convaincu à mener son combat sur les réseaux sociaux. Le cyberactiviste est notre invité, vous l'entendrez en fin de journal. Messieurs, mesdames, à l'écoute, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous avec l'actualité sur Radio Liberté. Dans un communiqué datant d'hier, la police nationale a avancé que deux individus ont tenté de forcer le périmètre de sécurité près de la Direction générale des transports terrestres et maritimes, obligeant les éléments de la police en faction à ouvrir le feu sur eux, avec à la solde un blessé par balle. Une autre version des faits est livrée par le compagnon de la victime dans les colonnes de notre confrère l'observateur Palga dans sa parution de ce 31 août 2018. Selon son récit, lui et son camarade n'avaient pas forcé le périmètre de sécurité. C'est plutôt en voulant contourner les barrières de sécurité que les policiers ont ouvert le feu sur eux, confie-t-il, tout en ajoutant que, contrairement à ce qui est dit dans le communiqué de la police, ils n'ont entendu aucun tir de sommation, mais plutôt deux coups de feu qui ont touché la poitrine de son camarade à deux endroits. Toujours selon son récit, les policiers leur ont par la suite proposé une somme de 100 000 francs CFA pour les frais de soins, chose qu'ils ont refusée. Remercier le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MPDHP et solliciter son accompagnement. C'est l'objectif visé par le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux selon ces initiateurs qui ont rendu visite ce vendredi 30 août à la structure de défense et de promotion des droits humains à son siège. Des précisions avec Rabi Kaba. Le comité d'initiative de protection des utilisateurs des réseaux sociaux remercie le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Une délégation du comité a rendu visite à la structure de défense et de promotion des droits humains ce vendredi 31 août à son siège. L'artiste Almami Kaji est le porte-parole du comité. Lors de la première condamnation de Naïm Touré, le MBDHP également s'était déployé avec un collectif d'avocats, également cette fois-ci avec un collectif d'avocats constitué pour la défense de l'activiste. Le lanceur d'alerte Naïm Touré. C'était tout à fait normal qu'on vienne dire merci à cette vaillante structure qui, depuis belle lurette, mène un noble combat pour la promotion des droits humains, pour la défense de la liberté de notre pays. Au-delà des remerciements, Almami Kaji et ses camarades disent attendre également un soutien de la part du MBDHP. Avec l'expérience que le mouvement burkinabé des droits de l'homme a, c'est clair que pour un comité d'initiative comme nous avons forcément besoin de leur soutien pour également aller dans la même dynamique, dans le même sens pour arriver à rester constant comme le MBDHP. Cette visite est l'une des étapes selon ces initiateurs pour tendre vers la formalisation de la structure. Le soutien qu'attend le comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux du MPDHP est-il gagné d'avance? En tout cas, à en croire le président du mouvement Chrysogonos Zugoumoré, sa structure pourrait bien leur assister en conseil, en orientation et en les appuyant chaque fois qu'elle sera sollicitée. Écoutons les propos de Chrysogonos Zugoumoré que nous avons recueillis pour vous. Nous avons d'abord tenu à les remercier pour cette démarche qui pour nous constitue quand même une marque d'attention et de considération. Nous avons également salué ce qu'ils ont eu à entreprendre comme action de leur côté également pour Naïm Touré,
Mais au-delà de Naïm Touré, pour la cause des droits humains et plus spécifiquement de la liberté d'expression au Burkina Faso. En termes d'accompagnement, il faut quand même le rappeler, nous avons une expérience de plus de 30 ans en matière de lutte pour la promotion des droits humains. Je pense que nous pourrions mettre ces années d'expérience-là à leur profit en les assistant en conseil, en orientation et également en les appuyant chaque fois que cela serait sollicité de leur part. Un collectif d'organisations de la société civile exige la libération de Safiatou Lopez, interpellé mercredi dernier par l'unité antiterroriste de la gendarmerie. C'était au cours d'un point de presse tenu à Ouagadougou ce jeudi 30 août. On en sait davantage avec ce compte rendu de Danouma Ismaël Traoré. Le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez, mis en place spontanément suite à l'interpellation de cette dernière, a au cours d'une conférence de presse qualifié l'arrestation de Safiatou Lopez d'arbitraire et exige sa libération. Constitué de plusieurs réseaux et organisations de la société civile, il entend user de tous les voies de droit pour obtenir satisfaction. Siaka Koulibaly est le porte-parole du collectif. Il n'y a pas encore d'éléments précis concernant la dame. Donc nous estimons que s'il n'y a pas plus d'éléments à charge, il serait bon de la libérer et le moment venu, s'il est nécessaire, elle pourrait toujours être interpellée par les forces de sécurité. Nous allons user de toutes les voies de droit en notre possession. Il y a eu d'abord la commission d'un avocat pour l'assister, mais surtout nous comptons mener des actions médiatiques pour sensibiliser l'opinion et interpeller qui de droit afin que la libération intervienne le plus tôt possible. Les animateurs de la conférence de presse estiment qu'il y a une forte probabilité qu'elle soit victime de ces prises de position plutôt que la tentative de déstabilisation évoquée par certains médias. Marcel Tankwanou du M21. Une OEC est là pour la veille citoyenne. C'est pas à Lopez de vouloir déstabiliser ce pays-là. Non, nous pensons que la réalité du terrain, c'est pas Ouagadougou à l'heure actuelle. Donc pour nous, il faut concentrer les énergies vers là où il y a un véritable problème. C'est vrai que par moment, elle a des propos, ça c'est reconnu. Lopez, elle parle. Quand ça ne va pas, elle défend. De là à dire que Lopez était de connivence avec des militaires pour aller à une déstabilisation, c'est un montage grossier. Le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez a saisi l'occasion pour dénoncer la méthode employée par la gendarmerie nationale pour l'interpeller. Il a souligné que la perquisition a été faite de façon illégale. Toujours à propos de l'arrestation de Safiatou Lopez, l'opposition politique dans une déclaration affirme qu'il y a toujours un malheur qui guette ceux qui bâillonnent leur peuple. Selon l'opposition politique, cette manière d'agir du pouvoir MPP qui consiste à arrêter les leaders d'opinion sur la base de suspicions met en danger les libertés fondamentales des populations. L'opposition soutient également que la fébrilité du pouvoir MPP a réprimé les opposants dénote du fait qu'il est mis à mal par son incapacité à résoudre les problèmes du pays. C'est pourquoi l'opposition politique appelle les démocrates du Burkina à la vigilance et au rassemblement pour la défense des libertés fondamentales. Le syndicat national des travailleurs de l'action sociale Sintas clôt ce soir même son 3e conseil syndical ordinaire. Ouvert depuis ce jeudi 30 août à Ouagadougou, le Sintas entend au cours de ce conseil revoir sa gestion afin d'assumer pleinement son orientation révolutionnaire de lutte de classe. Retour sur l'ouverture de l'activité avec Voubi Nebié. Face à l'offensive répressive, réactionnaire et contre-révolutionnaire du pouvoir MPP contre les luttes des travailleurs et du peuple, rôle et place du pôle syndical révolutionnaire de la lutte de classe. C'est sous ce thème que le syndicat des travailleurs de l'action sociale Sintas a placé les activités de son 3e conseil syndical ordinaire. Durant 2 jours, les conseillers, selon le secrétaire général du Sintas, Jules Oumara Loromana, se pencheront sur la gestion de leur organisation. C'est d'abord faire le bilan de notre gestion depuis le dernier congrès jusqu'à aujourd'hui et voir les correctifs qu'on pourrait apporter à ce qui nous reste à faire pour envisager tenir le prochain congrès. C'est dire qu'on va faire le bilan pour voir où est-ce qu'on a réussi, où est-ce que surtout on a échoué, pour essayer de relever, pour être au diapason des préoccupations que nous avons soulevées, pour nous permettre d'avoir des acquis. Cette instance sera également l'occasion pour le Sintas de trouver une réponse à ce qu'il qualifie de déferlante répressive du pouvoir en place. Et pour faire face à cela, l'organisation que dirige Juste Koumara Lorobana entend avoir un engagement plus ferme. Cette attitude du pouvoir MPP et ses turiféraires nous impose un engagement plus ferme, une mobilisation plus forte
et une détermination sans réserve en vue des contraintes à résoudre les préoccupations justes et légitimes pour l'avènement du changement en faveur du peuple. C'est dire donc que nous devons davantage nous organiser autour de notre outil de défense et des autres structures d'orientation révolutionnaire pour préserver, renforcer et élargir les espaces de liberté. Le secrétaire général du CENTAS a pour finir invité ses camarades à poursuivre les tâches d'organisation et de mobilisation avec clairvoyance et persévérance, car selon lui, la division des travailleurs demeure cynique et cruelle. Il a également ajouté que le CENTAS se positionnera toujours pour la défense ferme des intérêts des travailleurs et du peuple. Réagissant aux propos de la ministre en charge de l'action sociale qui estime que ce sont les mouvements des travailleurs qui entravent le bon déroulement de l'opération retrait des enfants et femmes en situation de rue, le secrétaire général du CENTAS lors de l'ouverture de ce 3e conseil syndical a laissé entendre que leur ministre de tutelle Laurence Marshall Ilboudo interprète mal la position des travailleurs. Écoutons juste Koumara Logobana au micro de Voubi Nebi. C'est une posture qui est fausse, c'est une interprétation erronée de notre position. Nous avons émis un avis technique et professionnel et elle a trouvé que nous étions contre. Nous n'avons jamais été contre le retrait des enfants et des personnes qui vivent à rue. Du reste, c'est notre pain de tous les jours. On l'a dit, en la matière, nous sommes formés, nous avons les compétences, nous avons les outils appropriés. Le seul clou dans ce travail de retrait des enfants et des personnes qui vivent en rue, c'est le manque de moyens. C'est ce que nous avons émis comme avis. Et elle trouve que nous sommes contre. Nous n'avons rien contre ces populations, bien au contraire. Nous sommes pour que ce retrait soit effectivement fait dans les règles de l'art pour ne pas échouer. Mais là où elle s'est engagée, c'est elle-même qui s'est donné les moyens d'échouer dans son activité. Si elle a échoué, elle serait la seule responsable de son entêtement. Le comité de suivi du mandatement des stagiaires sortis de l'École nationale supérieure de l'Université Norbert Zongo et de l'Institut des sciences IDS a tenu une assemblée générale ce vendredi 31 août à Ouagadougou. Il s'est agi pour le dit comité d'échanger avec les stagiaires en fin de formation sur leur mandatement par la fonction publique. Le compte rendu avec Voubinebi. Un mois après leur intégration dans la fonction publique, les stagiaires sortis de l'École normale supérieure de l'Université Norbert Zongo et de l'Institut des sciences IDS sont toujours dans l'attente de leur mandatement. Réunis autour d'un comité mis en place pour suivre le mandatement, ces stagiaires disent avoir entrepris des démarches dans ce sens. Mais de cette démarche, rien de concret n'est ressorti selon le secrétaire général du dit comité, Mahamadi Rakistaba. Ce dernier a ajouté que le directeur des ressources humaines de la fonction publique qu'ils ont rencontré à 2 reprises dit n'être pas encore rentré en possession de leur dossier. Pour lui, le non-mandatement des stagiaires en fin de formation jusqu'à présent est une violation du point 19 du protocole d'accord signé entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation qui en substance disait que le gouvernement s'engage à mandater les stagiaires au plus tard 1 mois après leur prise de service. Face à ce qu'il qualifie d'insouciance des autorités vis-à-vis des travailleurs de l'éducation, le comité entend durcir le ton pour obtenir satisfaction. Et comme perspective, certains participants ont proposé de ne pas rejoindre les postes sans mandatement. Même si le comité n'exclut pas cette perspective, il a tout de même demandé du temps pour épuiser les voies de recours. Pour le représentant de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation et de la recherche, FSINTER, Nongdo Bembamba, cette lutte que les stagiaires entament est une lutte pour la dignité des travailleurs de l'éducation. C'est pourquoi il les invite à rester mobilisés et déterminés afin d'amener les autorités à traiter avec diligence leurs préoccupations. Zoom sur le web. L'arrestation de Safiatou Lopez et le jeune homme de 20 ans, blessé par balle jeudi dernier par les éléments de la police, suscite toujours beaucoup de réactions des internautes sur les réseaux sociaux. Quelques-unes de ces réactions avec Danouma Ismaël Traoré. Quand les polices européennes brutalisent des immigrés clandestins qui refusent d'être expulsés, nous nous indignons à juste titre de ce traitement dégradant. Quand des policiers américains tirent sur des Noirs qui fuient des contrôles, nous crions au racisme rampant dans les polices américaines et nous reprenons les slogans des Noirs américains qui sont que les vies des Noirs aussi comptent. Ces propos sont de l'internaute Bertrand Meda.
Établissant un lien avec le contexte burkinabé, il souligne que lorsqu'un policier tire sur un tricycle transportant des passagers qui refusent de s'arrêter à un contrôle, certains veulent justifier cela au nom de la lutte contre le terrorisme. Il poursuit ses propos en ces termes. La police tire sur un jeune de 20 ans, visiblement inoffensif, et certains commencent déjà à emboucher la trompette de la police et à justifier cela par le terrorisme au lieu d'exiger une enquête indépendante. Par ailleurs, Bertrand Meda indique qu'on peut utiliser des unités antiterroristes pour arrêter une personnalité publique en parlant de Safiatou Lopez et plus de 24 heures après, on n'a toujours aucune communication officielle. Avait-on besoin de toute cette armada antiterroriste pour interpeller Safiatou Lopez, s'interroge-t-il, tout en espérant que des preuves édifiantes viendront rapidement nous rassurer sur l'opportunité de ce spectacle cache-misère, dit-il. Dans le même sens, Oumarou Ebié publie ceci, je cite. « Le spectacle qu'il a été donné de constater hier chez Dame Lopez me paraît franchement ridicule dans ce contexte. Avait-on besoin de tout ce cinéma pour une perquisition ou une arrestation de ce personnage devenu public? Quel danger représente-t-elle » Il continue en précisant que la lutte contre le terrorisme ne doit pas devenir un passe-droit pour normaliser les abus et les excès. Il termine ses propos en émettant un souhait en ces termes. Qu'on nous dise à présent ce qu'on reproche à la bonne dame. J'espère qu'elle n'ira pas faire des mois en prison avec la promesse faite à la population d'être édifiée comme l'autre. En rapport avec l'incident, Bernard Sanon s'exprime en ces termes. Soutenir les forces de défense et de sécurité est avant tout une question de bon sens, car en plus de leur mission républicaine, les FDS sont des nôtres. Ce sont nos frères, sœurs, etc. Je ne pense pas que ceux qui participent au rituel de décoration à titre posthume sont plus affligés que les proches des victimes qui souvent ont perdu cet enfant en qui ils avaient mis tous leurs espoirs. Pour Bernard Sanon, soutenir les abus des FDS, c'est le comble de la stupidité, c'est encourager les FDS à nous terroriser avec nos armes à cause des terroristes qui sans doute se réjouiront de cette psychose qu'ils recherchent par leurs actes terroristes. S'exprimant toujours, l'internaute émet ses propos. Si dans un pays les FDS en arrivent à tirer à la moindre suspicion sans être experts en arts militaires, je pense qu'il y a sans doute un déficit dans les renseignements. Apparemment, certains n'ont pas encore compris le type de guerre dans laquelle nous sommes engagés. C'est une guerre où pour prendre le dessus, j'ai bon espoir, la participation des civils et des FDS est primordiale. Une guerre où le renseignement est un des piliers de mon point de vue et la force du renseignement c'est le peuple. Il estime que la confiance entre FDS et peuple est capitale dans un tel contexte. Ce n'est pas en créant une psychose que l'on renforce la confiance avec ce peuple, dit-il. Avant de poursuivre un communiqué du parquet relatif à l'interpellation de Lopez qui vient de nous parvenir. Dans la nuit du 28 août 2018, Dame Safiatou Fofié Zongo, épouse Lopez, a été interpellée par la gendarmerie nationale après compte rendu fait au procureur du Faso d'éléments qui faisaient état de son implication possible dans une tentative de faire évader des détenus de la maison d'arrêt et de correction des armées Maka. Son interpellation qui s'est déroulée en présence de son avocat a été faite dans le strict respect de ses droits et des règles gouvernant la matière dans le code de procédure pénale en vigueur. Les premières auditions ont permis d'autoriser une perquisition de son domicile, laquelle s'est faite en sa présence constante. À ce jour, outre Mme Safiatou Lopez, 2 autres personnes sont en garde à vue pour des besoins de l'enquête. Le parquet du procureur du Faso tient à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'il suit de près l'enquête en cours et qu'il assurera en toutes les personnes interpellées un respect strict de leurs droits. Fait par le parquet le 31 août 2018, le procureur du Faso, le premier substitut Yoda Aruna. La page invitée. On n'a pas besoin d'aller chez un charlatan pour comprendre que ça ne va pas au Burkina sur les plans sécuritaires, sanitaires et des finances publiques. Ces mots sont du lanceur d'alerte Naïma Touré, en compagnie d'une délégation du comité d'initiative et de protection des utilisateurs des réseaux sociaux en visite ce vendredi 31 août au siège du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples en BDSP. Le cyberactiviste nous a accordé un entretien. Dans cet entretien, Naïma Touré commence par nous dire pourquoi il fait de l'activisme sur les réseaux sociaux. Je fais de l'activisme sur les réseaux sociaux pour apporter ma contribution à l'éveil citoyen
et surtout à travers mes publications et dénonciations, mon souhait est de pousser les dirigeants de ce pays à mieux gouverner. Et il est clair que la gouvernance actuelle n'arrange pas du tout les populations. Si l'on considère tout ce qui se passe actuellement dans le pays, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller chez un charlatan ou un conteur de bonne aventure pour comprendre que ça ne va pas sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire et même au niveau des finances publiques. Chaque jour, nous découvrons avec stupeur que les dirigeants actuels ne sont là que pour satisfaire leurs intérêts égoïstes. Et vous pensez qu'à travers les réseaux sociaux, quelque chose peut changer? Bien sûr, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de choses peuvent changer, mais vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux sociaux, à eux seuls, les dénonciations sur les réseaux sociaux ne suffisent pas. Il faut aussi des actions concrètes sur le terrain. C'est justement sur ce terrain-là que désormais, mes amis et moi, nous allons vraiment nous lancer. Pour avoir fait un post sur Facebook, vous vous êtes retrouvé en milieu carcéral. Regrettez-vous aujourd'hui les propos contenus dans la publication incriminée? Je ne regrette absolument rien, puisque tout a été démontré pendant le procès par mes avocats, que je remercie au passage, qu'il n'y avait rien dans ma publication qui méritait pareil acharnement. Je crois que certains hommes de médias ainsi que l'opinion ont pu suivre de bout en bout ce procès. Chacun s'est fait son idée. Il n'y avait presque rien. Donc je ne regrette absolument rien puisque je n'ai rien fait. C'était juste une condamnation punitive. Et pourquoi punir Naïm Touré? Parce que Naïm Touré dérange. Mes écrits dérangent. J'en suis conscient. Je ne vais quand même pas me taire et laisser faire. Je ne vais quand même pas aussi fermer les yeux sur les dures réalités que vivent les Burkinabés. Non. Quelle leçon tirez-vous de votre passage à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou? Ce passage m'a permis de découvrir le milieu carcéral, les dures conditions des détenus, mais aussi les dures conditions dans lesquelles travaille le personnel de la garde de sécurité pénitentiaire, que je tiens à remercier au passage. C'était vraiment pas facile, mais ils ont quand même mis tout en œuvre pour m'assurer un séjour assez acceptable. Vous voulez dire qu'ils vous ont fait des faveurs? Non, pas des faveurs. Ils m'ont traité sur le même pied d'égalité que les autres détenus. Et sans vous mentir, la Mako n'est pas ce que l'on croit. Aussi, mes co-détenus et moi avions d'excellentes relations. Je profite aussi de votre micro pour leur lancer un coucou. J'ai beaucoup appris à leur côté, surtout qu'il y avait beaucoup d'aînés qui m'ont pris sous leur coupe. Ce qui m'a beaucoup surpris aussi là-bas, c'est que à la Mako, ils suivent l'actualité. Plusieurs détenus savaient pourquoi j'y étais. Ils n'ont cessé de me soutenir. Je tiens à les remercier, je leur en serai éternellement reconnaissant. Et une autre leçon que je tire aussi de mon passage à la Mako, c'est qu'il ne faut pas vite juger les gens. Quand on entend maison d'arrêt de correction, on se dit aussitôt, ce sont des délinquants qui y sont, de grands bandits, des criminels. Alors que, c'est vrai, il y a des criminels et des bandits, c'est selon. Mais il y a des gens bien, il y a des gens formidables qui n'hésitent pas à donner des leçons à des gens comme moi qui veulent vraiment bien apprendre. J'ai beaucoup appris là-bas à leur côté. Naïm Touré va-t-il ou bien compte-t-il revoir son engagement ou sa manière de s'exprimer dans ses publications afin d'éviter de tomber dans les mailles de la justice? Absolument pas. Je ne vais pas changer ma manière de faire puisque j'estime ne pas être un délinquant. Je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont. Par exemple, rien qu'hier lors de la conférence de presse tenue par le comité de soutien, j'ai eu à répondre aux journalistes en disant que les autorités ne veulent pas qu'on appelle le chat par son nom. Une autorité qui a volé, moi dans mes publications, je l'appelle voleur. Si une autorité ment, que cette dernière autorité-là accepte qu'on l'appelle menteuse. C'est tout. Pourquoi me punir parce que j'appelle le chat par son nom? Si mon ton dérangeait, comme il tente de le faire croire dans les médias qu'il dirige, je n'aurais pas tous ces gens qui me suivent sur ma page quotidiennement. Vous pouvez faire un tour sur ma page Facebook pour vous rendre compte que je suis beaucoup suivi. À ma sortie, quand je me suis connecté sur ma page Facebook, j'ai été surpris de voir qu'il y a des milliers de demandes d'amitié. Ça veut dire que le message porte, mais le message ne plaît pas à ceux qui dirigent actuellement. C'est tout. Et comme il y a une certaine presse et une certaine opinion qu'ils contrôlent, alors c'est facile de s'asseoir, écrire que Naïm est impoli, Naïm a un ton arrogant vers les autorités. Mais je l'assume. Tôt ou tard, je crois que la justice sera vraiment juste avec nous lanceurs d'alerte, qui ne dénonçons que pour un Burkina meilleur. Naïm Touré, merci. Merci beaucoup.
Cette pas invitée avec le lanceur d'alerte Naïm Touré met fin à cette session d'information sur Radio Liberté. Tiona Sanogo a assuré la mise en onde avec la présentation de Dasmane Nyangane. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la Voix citoyenne.